Salut et bienvenue pour un top retour à Special Tipeee demandé par Kizara, 2 ans et demi après avoir demandé le Disney VHS. On a eu droit au record du plus rapide quand on m'a fait enchaîner directement le Disney VHS et le top retour dans le même mois avec Fievel et le Nouveau Monde, et là maintenant on a un record du plus lent pour l'instant. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui attendra une plus longue période de temps et ça fera encore plus long, donc ouais. Megamind, un film que j'ai traité il y a un certain temps déjà, c'est plus hier malheureusement, et j'en garde toujours un très bon souvenir. C'est un de ces films qui aurait clairement mérité d'être largement plus reconnu que d'autres, et dans lequel je ne perçois pas des masses de gros problèmes, de défauts vraiment marquants. En essayant de me le revoir pour faire ce top retour, j'ai pas déniché des masses de choses à redire, il y en a quelques-unes, évidemment, j'ai réussi à faire un top 5 et quelques, vous verrez, mais il n'y a pas énormément de choses à redire dans le déroulé, surtout dans les détails. L'humour par exemple, je le trouve assez marrant à plusieurs moments, mais il y a des fois où ça passe sans plus, dira-t-on. Et je peux pas appeler ça un défaut, parce que ça passe sans plus, c'est quand même vaguement positif, dira-t-on, mais du positif qui vaut pas une note faramineuse, vous voyez. Ce genre de choses, il y a pas mal de moments comme ça qui font que est-ce qu'on a affaire à la crème de la crème, le plus fort de ce que DreamWorks a fait? Pas tout à fait pour moi. Il y a quelques films qui sont allés un petit peu plus loin, qui sont plus marquants, qui ont eu des instants, des approches qui ont eu plus d'efficacité, plus de force. Et oui, ces films-là, j'en ai déjà parlé de temps en temps, notamment dans mon top 15 des films non Disney animés. Et il y a au moins 3 films DreamWorks que je considère comme supérieurs, donc voilà, c'est pas le meilleur du meilleur, mais ça reste un film très méritant qui mérite à être connu, sincèrement. Et je vais revenir sur les défauts que j'ai décelés. La plupart sont pas énormissimes, mais méritent un tout petit peu d'être soulignés. Et on va pas perdre trop de temps là-dessus. En avant, c'est parti pour le top 5.3 des pires points de Megamind. Numéro 5.3, pourquoi le changement de voix? Oui, ce n'est que moi, Bernard. Alors, je sais que ça a l'air d'être rien, c'est pour ça que je considère pas ça comme un point total. Je tenais quand même à souligner parce que ça fait vraiment bizarre pour moi. Vous mettez bien en place que l'appareil de Megamind lui permet de prendre en plus de l'apparence la voix de la personne. Pourquoi vous le faites pas avec le personnage qu'il campe lorsqu'il essaye de se faire passer pour quelqu'un d'autre auprès de Roxane? Pourquoi il garde sa voix en tant que Bernard? Et c'est pas juste un truc de la VF, j'ai bien vérifié, ça marche exactement comme ça dans la VO aussi. Dans la VO, faut savoir que c'est Ben Stiller qui fait Bernard, le vrai Bernard, et lorsque Will Ferrell, donc Megamind, prend sa place, c'est Will Ferrell qui fait sa voix en tant que Bernard. Ce qui est super bizarre, parce que vous avez Ben Stiller, c'est bon, il peut quand même faire de l'émotion, il peut être crédible en tant que personnage, quoi. Vous l'utilisez à peine pour une vingtaine de répliques maximum, et là je suis vraiment généreux, Le vrai Bernard, il a quoi, une douzaine de répliques à tout casser. C'est du gâchis, parce que ça aurait pas gêné la petite référence à Une nuit au musée avec ce casting-là, et vous auriez pu un peu plus profiter de Ben Stiller. Ça aurait rien changé au personnage de Will Ferrell, au contraire, je trouve que ça aurait été un bon exercice de jongler entre cette voix avec le même personnage. Ça aurait pu apporter un plus cool, et vous le faites pas. Et la VF reprend ça, et je pige pas. Je pige vraiment pas pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de ce détail-là. Vous aviez vraiment peur que le public soit trop con pour pouvoir suivre le fil? Ah là là, ce personnage n'a plus la même voix, je n'arrive plus à l'assimiler. Je pige pas. C'est bête comme choix. C'est réducteur et malvenu, et c'est pas gravissime, mais ça leur ôte du poids. Sincèrement, ce choix artistique qui n'a pas de sens, et ça mérite d'être pointé. Je sais que pour beaucoup ce sera un détail, et
Je suis d'accord à moitié, oui, c'est plus un détail que quelque chose de grave, mais je tenais à le souligner, vraiment, parce que ça me gêne pas mal quand même. Numéro 5, la super vitesse méga cheatée de Metroman. J'ai un problème avec ce concept même du super-héros tellement fortiche, tellement balèze, qu'il peut se déplacer tranquille dans la réalité, alors que tout le monde est totalement ralenti, presque figé. Ça peut marcher dans un cadre où on exacerbe la comédie ou le gag, comme c'est le cas dans justement Nos voisins les hommes, un autre film DreamWorks qui rend ça un petit peu mieux, étant donné que ça passe pour le gag et c'est vraiment un cas un peu exceptionnel. Après, c'est pas non plus pour dire que c'est pas un chouïa discutable sur la logique, mais c'est beaucoup moins gênant que dans d'autres films, et c'est clairement pas le plus gênant dans ce film-là non plus. Dans le sens où c'est de la mise en scène qui ne gêne pas la logique de l'intrigue qu'on met en place. Parce qu'on décide que c'est à ce moment présent qu'il a sa petite crise d'identité et veut changer de vie, alors qu'il aurait pu l'avoir un petit peu avant, ça aurait rien changé, donc limite tu peux facilement faire ce petit transfert là, et puis dans la logique du scénario, tu peux facilement trouver une excuse pour dire que ça ne gâche pas la cohérence. Étant donné que il a toujours perdu contre lui Megamind, et ben si ça se trouve, il faisait exprès d'aller à vitesse réduite à chaque fois pour se faire un petit challenge, Metroman, et étant donné que j'ai oublié ce nom, Titan, voilà, Titan, celui qui prend ses pouvoirs, n'en est qu'à ses débuts, on peut tout à fait comprendre que c'est pas tout de suite, qu'il saurait maîtriser à fond ce pouvoir-là. Dans l'absolu, ça passe, mais ça note rien au fait que c'est un problème un petit peu notable, car si quelqu'un a un pouvoir comme ça, il peut tout faire. Je veux dire, il y a quasiment personne d'autre qui peut le suivre, et étant donné que personne d'autre donc ne peut aller à sa vitesse, ne peut comprendre ce qu'il fait, il peut battre absolument tout le monde. Et dans certaines circonstances où ça se passe mal, où il n'arrive pas à sauver la situation, ne serait-ce qu'avec, je ne sais pas, Flash ou, j'ai oublié son nom, ce gars des X-Men, tu te poses la question, s'il est si uber puissant que ça, il devrait tout arranger quoi. Il devrait tout arranger avec cette façon aussi simple et facile d'entamer les choses. Et il y a un tout petit peu ça dans le film Megamind avec le concept comme quoi Metroman veut totalement se dédouaner de ses responsabilités et qu'il n'ose pas s'en prendre à Titan. Voilà, il dit ok, je laisse les choses se faire. Il pourrait facilement être dans le coin et arranger les choses alors que personne ne le remarque. Genre voilà, je suis tellement rapide, je passe en coup de vent, j'arrange un petit peu les choses de façon à ce que ça aide la situation sans me faire repérer. Il peut faire ça, mais il le fait pas. On pourrait trouver l'excuse qu'il veut donner sa chance à Megamind, peut-être qu'il était dans le coin à attendre que si jamais ça se passait super mal, il aurait pu participer, il aurait pu aider, finir de réparer la merde qu'il a laissée derrière Megamind, mais ça donne pas cette impression-là. Ce qui tend quand même un petit peu à rabaisser le personnage en disant qu'il est prêt à laisser tout tomber quoi, même au prix de la vie des autres. À ce point, étant donné qu'on n'appuie pas ce truc-là, ce n'est qu'une hypothèse personnelle que je donne, c'est ce genre de considération qu'il aurait fallu prendre en compte, et j'aurais pas eu ce genre de réflexion si justement on n'avait pas donné ce pouvoir ultra cheaté à Metroman. Ça a l'air de rien, et à nouveau, pour l'instant, on est dans les petits défauts qui ne sont pas ultra gênants, mais qui valent quand même la peine d'être pointés un petit peu. C'est pas le pire, mais je n'irai clairement pas dire que ce n'est pas un problème. Ce genre de facilité, quand on essaye de mettre en place un scénario sérieux qui doit suivre une cohérence, c'est toujours un peu gênant quand on y réfléchit après coup. Numéro 4, une intro gag facile. Pas fan de la façon dont on nous présente la situation.
Comme par hasard, au même moment, 2 bébés sont envoyés dans l'espace sur Terre pour survivre à leur planète. Comme par hasard, la navette du beau gosse dévie la navette du petit bleu pour l'envoyer dans une prison. Et comme par hasard, on met en place le fait qu'ils ont été élevés dans 2 milieux totalement opposés. Et c'est un peu grossier. L'idée, c'est vraiment de montrer que... Et j'aime beaucoup ça, hein, c'est vraiment un message que j'aime beaucoup dans ce film, que notre vie se définit grandement par nos origines, où on a grandi, les influences qu'on a eues, et comment on accepte d'embrasser ça, même si on sent que c'est pas forcément la voie qui nous plaît, mais étant donné que c'est la voie qu'on met en place pour nous, c'est peut-être pas plus mal de la suivre. Et le fait de vouloir en sortir, qui est plus difficile au bout d'un moment, c'est très intéressant. Donc pour ça, oui, il est logique de mettre Megamind dans une situation où il est mal influencé et où on lui donne le mauvais rôle, et Metroman dans une situation où il est bien influencé et on lui donne le grand beau rôle. Évidemment, le truc c'est que vous auriez pu le faire de façon un petit peu moins cartoonesque, parce que ça aide pas à cimenter un départ, et je parle bien du départ, légitimement satisfaisant pour les arcs concrets. Et une fois qu'on est dans le bain, une fois qu'on entre dedans, après toute cette intro, et même un petit peu la partie sur l'école, c'est très bon, c'est très intéressant, et on fait un parallèle vraiment poignant à un certain degré, c'est juste le départ. Le départ est un petit peu trop gaguesque, un petit peu trop ridicule sur les bords pour aider à appuyer totalement ça, je trouve. Numéro 3, la célébration de fin à la DreamWorks. On passe du début à la fin, puisque je suis pas super fan de la façon dont on conclut cette histoire. Dans l'idée, c'est très cool, puisque on fait passer Megamind de méchant à héros, qui doit un petit peu se faire à cette idée, à ce nouveau statut, et plutôt que de mettre en place quelque chose où il y a ce besoin de s'acclimater, les gens auront un petit peu de mal à l'accepter comme tel, tout de suite on va dire ouais, c'est notre héros, on est super content pour lui, on va pas une seule seconde le mettre en doute, on va l'acclamer alors que ce qu'il a fait, on est d'accord, c'est réparer sa merde, hein. Je suis désolé, mais c'est ça qu'il a fait, il a réparé sa merde. Ce genre de choses, c'est un petit peu excessif. Et je trouve que pour une fin où on a quelqu'un qui doit totalement changer de vie, partir sur une nouvelle voie et embrasser quelque chose qui le rend plus heureux, partir sur le vieux coup à la DreamWorks, tout le monde danse à la fin sur de la musique pop, c'est pas génial. Je trouve ça grossier, et avec ce que vous avez osé faire, terminer sur ce numéro musical à la Shrek, à la DreamWorks, c'est tellement pas mérité. Personnage qui s'apprête à partir vers quelque chose, vers une toute nouvelle voie, plutôt que de faire une grande célébration ridicule où tout le monde danse, tout le monde célèbre ça stupidement, vous auriez pu faire quelque chose d'un tout petit peu plus calme. Un tout petit peu plus transition qui a besoin de se faire. Et ça aurait, je pense, en plus, rendu encore plus légitime le besoin de faire des suites, même si bon, ça m'aurait encore plus emmerdé puisqu'il n'y aura pas eu de suite. Réellement, je peux parler rapidement du court-métrage qui a été fait. J'ai pas grand-chose à en dire, c'est une fois de plus Megamind qui répare une de ses bourdes. Il y a une vieille création de Megamind qui fout le bordel, et Megamind, le héros, maintenant doit la stopper. C'est bien, ça ne renouvelle pas puisque c'est exactement le même principe que dans le film. Je veux dire, ça se regarde, hein, c'est sympatoche, mais ça vole pas plus haut que ça. C'est dommage. Mais bon, quoi, étant donné qu'il n'y a pas de suite, c'est un peu emmerdant au bout du compte, il n'y a pas de vraie suite. En tous les cas, ouais, une fin comme ça, qui part en fanfare, c'est pas le plus approprié pour ce que vous avez mis en place. Et c'est franchement dommage de partir sur ces facilités, ces clichés DreamWorks, qui n'aurait clairement pas dû durer aussi longtemps. Numéro 2, Al Stewart, première moitié. Bon, je le redis de façon claire, j'apprécie énormément ce que vous essayez de faire avec le personnage de Titan. C'est-à-dire cette idée comme quoi donner des super pouvoirs à quelqu'un ne va clairement pas l'arranger. Au contraire, ça risque d'exacerber ses vices, de le mettre
face à ces défauts et plutôt que d'essayer d'y remédier, plutôt les embrasser, se dire le problème c'est pas moi, c'est les autres. Ce genre de comportement est néfaste et quand on essaye de donner du crédit, du pouvoir à ce genre de comportement, ça tourne mal. J'ai beaucoup d'estime pour cette approche-là et c'est une façon de dépeindre un méchant très originale. Pour un DreamWorks, pour un film animé à la Disney DreamWorks, c'est vraiment pas tous les jours qu'on en voit des comme ça. Donc, respect, chapeau énorme pour cette approche. N'empêche qu'il y avait des moyens un petit peu moins ridicules de le montrer en tant que loser. Parce que bordel de merde, il est un peu ridicule quoi. C'est, je pense, là que réside l'humour le plus grossier de ce film. Et j'ai pas énormément de choses à développer. C'est un loser, un débile, on appuie des tonnes de comportements d'ahuris qui ne sont pas drôles une seule seconde pour moi, je suis désolé. Là, j'adore me tirer le slip, regardez comme je suis trop fort, non, je ne trouve pas ça drôle, je suis désolé. Ce genre de comportement débile n'aide pas, alors qu'il y avait moyen de garder cette mentalité sans appuyer à ce point le facteur débile loser en fait. Loser certes, mais pas au stade où c'en est ridicule et risible comme ça. Et ça m'empêche de grandement apprécier totalement le revirement dans la seconde moitié qui est très bon. Titan en tant que grand méchant à la fin, je trouve que dans le concept est très bon. Il a des moments très forts, une fois qu'il se dit « j'emmerde le monde, je vais tout foutre en l'air comme je l'entends », là c'est une très bonne menace, mais la première grosse moitié centrée sur lui, vous auriez pu être un tout petit peu plus fin. Et en parlant de ça, point numéro 1, la décision forcée de Megamind. Tous les points que je vous ai listés jusqu'à présent ne sont pas gravissimes. Même le point numéro 2, il me gêne pas mal, c'est l'humour un peu grossier et qui rabaisse un petit peu le ton, mais honnêtement, on passe facilement outre. Par contre, j'arrive pas à passer outre ça. La façon que vous avez de forcer tout l'élément déclencheur du film. En gros, à peu de choses près, bon, l'élément déclencheur techniquement c'est la fausse mort de Metroman, mais le deuxième élément déclencheur du film, c'est-à-dire lorsque Megamind doit se créer un méchant et que ça tombe sur Al Stewart. Ce n'est pas crédible une seule seconde qu'un esprit diabolique comme Megamind, qui est certes un peu bébête, il ne sait pas très bien gérer certaines choses de la vie réelle, mais il est quand même intelligent, il est réfléchi. C'est un génie diabolique, quoi. Quelqu'un comme lui ne voit pas venir le problème et laisse les choses se faire, je trouve ça gros et pas crédible. Et c'est un peu l'élément déclencheur, sans ça, il n'y aurait pas le scénario. Une fois de plus, l'argument que certains ont tendance à me dire, plus trop, dernièrement, j'ai l'impression que je leur ai un petit peu rabattu le caquet là, mais cet argument qu'on m'a rabâché à quelques reprises, comme quoi, ah mais s'il n'y avait pas ça, le scénario se déroulerait pas comme il faut, bah oui mais je suis désolé, c'est pas une excuse. Là, ce que vous me dites, c'est que les scénaristes tombent dans une impasse et ils chient un truc facile pour arriver à rebondir là où ça les arrange bien. C'est ça ce que ça veut dire, sans ça, le scénario se déroulerait pas. Et là, c'est trop gros, c'est beaucoup trop gros. Qu'il laisse ça se faire, qu'il ne voit pas venir la catastrophe, d'autant plus qu'il a le temps de la voir venir. Lorsqu'il entraîne Al Stewart et qu'il voit qu'il pète un câble, qu'il est prêt à buter ses adversaires, et il est toujours dans la phase où il lui fait confiance à son papa des étoiles. Et là, il devrait se dire, ok, il y a un truc qui cloche. On va éviter. On va peut-être éviter de poursuivre ce chemin-là et revenir en arrière, empêcher les choses. Il pourrait à ce moment-là. Il a tout à fait la capacité de le faire à ce moment-là, mais il le fait pas parce que il a besoin d'être con pour le scénario. Et je suis désolé, c'est gros, c'est gros. C'est l'élément qui me gêne particulièrement dans ce film et qui le rend discutable dans son écriture, même si globalement j'adore les idées, il y a beaucoup de développement d'arcs de personnages que je trouve très bon, la relation centrale entre Roxanne et Megamind, je la trouve très jolie sur pas mal de points, les parallèles qui sont faits, l'action, la mentalité, la psyché des personnages, c'est très intéressant sur pas mal de points, mais
quand on force le scénario à un moment pivot comme ça. Ça empêche cette intrigue de figurer parmi les plus grandes qui soient, selon moi. Mais ce n'est que mon avis, et ça reste un film très sympathique qui vaut largement le coup d'œil. Vraiment, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à regarder. À nouveau, je vous ai spoilé pas mal de trucs, donc je sais pas pourquoi vous suivriez un top retour sans connaître le film, mais bon, en tout cas, j'espère que cette liste vous aura plu, à toi en particulier, Kisara. Je vous remercie de l'avoir suivi, comme d'hab, c'est pas la peine de voter en commentaire, hein. Mais bon, il y aura toujours quelqu'un pour le faire, mais je le dis quand même. Je vous donne rendez-vous pour le mois prochain, pour le top retour que vous aurez choisi ce coup-ci. À très bientôt, au revoir.